Mesdames et messieurs, depuis semaine passée, Donald Trump a déclaré qu'il y a une surprise pour Poutine. Et dans la fin de semaine, ça, secrétaire général OTAN, Macron, il prend avion pour aller à Washington parce que il déclaré qu'il y a une annonce Donald Trump va le faire et qui évidemment faut que lui borde Donald Trump en signe de force de alliance qui gagne entre les États-Unis avec le reste des pays OTAN et qui évidemment annonce ça, son annonce qui n'est pas bon pour la Russie. Eh bien, en plus, le monde qui a suivi la situation, ça de très près, il a posé cette question. Qui ça Donald Trump pour annoncer? Il y a des gens qui ont même posé cette question. Est-ce que Donald Trump pour annoncer que l'Ibral est rentré dans la guerre là? Puisque dans le niveau de guerre, ça arrivé entre la Russie avec l'Ukraine, non? Presque pas grand pile élément qui a été comme surprise pour Donald Trump, t'as dit le Walbert la Russie. Mesdames et messieurs, on ne connaît pas est-ce que c'est une surprise? On ne connaît pas c'est moi qui mal comprendre. Eh bien, le président américain Donald Trump a annoncé journée aujourd'hui là. Il y a un ultimatum avec le président russe Vladimir Poutine. Trump a menacé Poutine. La mettait droit des douanes 100% sous lui si dans 50 jours, eh bien, guerre ça, il pas campé. Et nous tous qu'on est depuis Donald Trump arrivé dans Maison Blanche là, il dit on vient avec une méthode, c'est imposer la paix par la force. Et porte-parole Kremlin, Dmitry Peskov, mesdames et messieurs, a déjà répondu à Donald Trump pour dire que cette question que établissement de la paix par la force, eh bien ça, li pas marcher sous la Russie parce que, eh bien la Russie gagne de quoi pour les défendre contre quelle que soit attaque les États-Unis d'Amérique t'a fait sur eux. Eh bien, mesdames et messieurs, comment ça y est? Il y a un pile question à poser. Si Donald Trump est arrivé à imposer sanctions sur la Russie 100%, qui impact ça a gagné sur les États-Unis d'Amérique? Qui impact ça a gagné sur la Russie? Et si ensemble de pays européens ont décidé de suivre Donald Trump dans l'escalade douanière, ça, qui impact ça a gagné sur l'Europe et qui impact ça a gagné sur le commerce mondial là. On a regardé ça ensemble, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. Si vous faites ça, abonnez, mettez un like, partagez la vidéo dans plusieurs groupes sur ces pages. Quittez un commentaire pour nous faire connaître qui peut qui vidéo assister à vidéo, ça c'est très important. Mesdames et messieurs, Donald Trump depuis semaine partielle a annoncé jour lundi il y a une déclaration très importante la fait et que ce sera une surprise pour le président russe Vladimir Poutine. Pour nous qui suivre la situation ça de très près, il a posé cette question qui déclaration Donald Trump pour le faire. Et pour gens qui puisse dire aller plus loin, il dit que est-ce que c'est un rentrée Donald Trump pour dire pour entrer dans la guerre de manière officielle? Ou bien est-ce que c'est ça nucléaire pour l'Ukraine? Eh bien, Donald Trump a recevoir Macron, qui c'est le secrétaire général de l'OTAN, dans la Maison Blanche, côté où discuter sur un nouveau format que Donald Trump pourra avec l'Ukraine. Avant, c'était dans le Congrès, il était qu'on votait aide militaire pour l'Ukraine. Mais puisque Donald Trump lui-même, c'est un businessman, il déclaré Zamio, ce n'est pas les mêmes qui baillent l'Ukraine. Parce que les mêmes disent que l'Ukraine Zam. Mais de préférence, ces pays autant, on a parlé de la Norvège, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de Portugal. Ensemble des pays, ça a mis des corps pour acheter matériel dans les États-Unis d'Amérique et matériel ça pour transférer au l'Ukraine. Il y a une série de pays avant-guerre qui pas même capable de mettre 2% dans le budget. Mais en façon pour guerre, ça pas fini, ils sont prêts pour bailler jusqu'à 2035. On a parlé de 5% dans le budget. Il y a qui était impensable avant que Donald Trump arrive sous pouvoir. Eh bien,
Premier bagage de connaître c'est que Trump li voulait que bien ligne pour prouver américains les respecter ça le dit li peut pas les armes pour Ukraine. Deuxièmement, il veut montrer américains c'est comme capotrer. Parce que les amis c'est l'OTAN qui a acheté au nom les États-Unis d'Amérique qui a transféré yo by Ukraine. Mais qu'on l'autre bagage qui est très important pour nous remarquer mesdames et messieurs, c'est que Macron déclarait que Genan zam sa yo l'OTAN pral transférer by Ukraine non. États-Unis pour gagner assez de une industrie qui allait assez rapide pour ta bay zam sa yo. En attendant, au lieu États-Unis bay zam li gagner mais c'est pays autant yo ka bay zam yo gagner États-Unis a gagné remplacer. Qu'on nous a posé cette question, est-ce que les États-Unis a baillé au rabais? Mais non. Pays ça yo qui gagne zam non, yo transféré le bay Ukraine, yo pas le gagner pour payer zam ça plus cher. Donc évidemment, c'est saute qui baille, c'est imbécile qui va prendre. Mais l'autre bagage nous voulons poser une question, c'est qui impact ça a gagné sur ensemble de pays ça yo si on mettait droit des douanes ça cela aussi. On a regardé ensemble. Si tu as imposé un tarif comme ça sur tout pays qui commerçait et avec les États-Unis d'Amérique, la touché principalement des pays qui gagnent commerce avec les États-Unis ou bien qui sont partenaires des États-Unis. Par exemple, on prend l'Inde, qui sont partenaires stratégiques pour les États-Unis dans la région Indo-Pacifique là. On prend la Chine qui est un pays qui ont commerce avec les États-Unis qui plus passé 500 milliards. On prend également la Turquie qui est un pays qui fait partie de l'OTAN. On prend l'Allemagne, on prend l'Italie, la France qui continue malgré non degré qui est moindre, mais acheter gaz quand même dans là aussi. Maintenant, regardez. Si les États-Unis imposent droit de douane ça sur là aussi, ça capable impliquer tout l'autre pays qui offrent des mesures de rétorsion. Donc, ça qui a bail que il y a continué à vendre aux États-Unis, c'est vrai, mais produit à vendre piché aux États-Unis. Deuxièmement, ça va bail ça une hausse des prix, une inflation, notamment sur le plan énergie, métaux, les métaux rares que les États-Unis achètent dans la Chine, nickel li acheté dans l'autre pays, tout à coup nickel, aluminium et les produits agricoles également. Et deuxièmement, ça va bail ça une baisse exportation pour produits américains. Par exemple, ensemble de partenaires qui visaient avec taxe yo, eh bien, ils pas nuit avec entreprises américaines yo. Toujours surtout par exemple Boeing, General Motors, eh bien, ils ont un gros problème par rapport avec ensemble de partenaires, ensemble de contrats commerciaux gagnés avec pays ça yo. Maintenant, regardez qui pays qui a acheté pétrole là aussi. Nous avons la Chine qui a acheté pétrole, gaz, charbon, métaux. La Chine sont concurrents stratégiques, mais il y a un gros échange avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons l'Inde. L'Inde a acheté pétrole là aussi à brut, et raffiné également. Les a acheté en grains dans les États-Unis, dans là aussi. Et ils sont partenaires stratégiques dans l'Asie pour les États-Unis d'Amérique. Ou bien la Turquie qui a acheté gaz, céréales, métaux, ils sont membres OTAN qui a une grosse coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Et évidemment, les États-Unis utilisés pour faire les Américains qui participent dans plusieurs opérations avec les États-Unis d'Amérique. L'Allemagne, même si avec un degré qui est moindre, mais qui a acheté également gaz là aussi, qui est la première puissance économique en Europe et qui est un gros partenaire qui a supporté l'Ukraine dans la guerre là. Italie, la France, il y a même qui servi de Gazprom, qui servi de Rosatom pour acheter uranium dans là aussi. Et bien évidemment, il y a touché avec mesures ça. Mais mis à part de pays ça, les États-Unis également ont touché des mesures ça. Maintenant, il y a un effet combiné sur l'économie là aussi, sur l'économie américaine et l'économie de l'Union européenne. Pour là aussi, eh bien, là aussi pour subir ça, il y a une réduction des débouchés pour l'exportation là. Ça qui a fait là aussi tourner plus vers l'Asie. Pour les États-Unis, représente le risque affecté l'agriculture américaine, l'énergie américaine et la technologie américaine. Et ça risque également un isolement économique pour les États-Unis d'Amérique et pour l'Europe. Pour l'Europe,
eh bien, il y a une hausse des prix de l'énergie, surtout en hiver, par une sorte de perturbation industrielle dans les secteurs chimiques, métallurgiques et automobiles. Et par exemple, en Allemagne, qui dépendent presque de 40% des gaz rousses en 2022, même si pour qu'on y a les moins. Maintenant, qui risques commerciaux qui a gagné entre l'Europe et Washington. Pour l'Europe, eh bien, ça va une sorte de inflation énergétique. Gaz là, il va venir la Russie entreprise comme là, il parle entreprise comme. OK? Et entreprise américaine, ils vont perdre plusieurs marchés. Et rétorsion russe qui va gagner contre pays ça les minimes. Mais l'autre bagage, c'est que l'autre pays qui a besoin de gaz russe, là, bon marché, il va le viser, mais fait ça, la diversification des partenaires commerciaux. Et ça également pour la force de division interne dans l'Europe. Par exemple, les pays comme la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, qui plus dépendent des gaz de la Russie, ils sont capables de refuser, suivre les États-Unis, non, et dans la cascade périlleuse ça. Donc c'est très important pour nous faire analyse ça sur le domaine ça, sur le dossier ça. Faites-moi que soit pensé dans l'espace commentaire là. C'est très important, mais pas oublier abonner, mettre un like et partager vidéo dans plusieurs groupes sur plusieurs pages. Quittez un commentaire pour nous et faites nous connaître dans qui pays dans qui vidéo assister vidéo ça. Ciao ciao.